Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. En même temps que la sortie d'iOS 18.3, vous le savez, Apple a sorti d'autres mises à jour, notamment pour WatchOS, mais également pour macOS. Et pourquoi on parle de macOS à nouveau, donc macOS 15.3? Tout simplement parce que c'est la seule façon d'utiliser Apple Intelligence en France facilement. Vous aimez les vidéos sur les iPhones, sur les Macs, vous êtes sur la bonne chaîne, c'est le moment de vous abonner. Alors on va faire le point sur les nouveautés de macOS 15.3, mais vous allez voir que ça va très vite. En gros, c'est la même chose qu'avec iOS 18.3, mais j'aimerais quand même faire un point sur les Genmoji qui sont disponibles sur macOS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'ordinateur doit être en langue anglaise, Siri doit également être en anglais, mais il n'y a pas besoin de changer de région, et donc on peut l'utiliser, malheureusement tout est en anglais. Et puis il y a un petit truc qui change par rapport à la version précédente de macOS, c'est qu'Apple Intelligence est automatiquement installé sur le Mac. Alors on pourra évidemment le désactiver, une fois que ça sera disponible en français, on peut le désactiver, ce n'est pas une obligation de l'utiliser. Dans les réglages système, on peut vérifier combien de place Apple Intelligence prend sur le Mac, donc pour ça on va dans les réglages système, on va dans Général, Stockage, dans mon exemple évidemment c'est Storage, tout simplement parce que je suis en anglais, mais après bon à terme ça sera Stockage, et vous allez tout en bas et vous allez trouver quelque chose qui s'appelle macOS, et dans macOS, à droite, on a un petit i, voilà, donc ça m'indique que j'ai un peu moins de 3 Go de stockage utilisé par Apple Intelligence. Alors on attend tous iOS 18.4 avec impatience pour voir si Apple Intelligence sera disponible en français rapidement. Si je vais sur la page Apple Intelligence qui se trouve sur le site d'Apple, ici, donc j'ai quelques informations, et on apprend ici donc que de nouvelles langues seront disponibles dès 2025, dont le français, l'espagnol, l'allemand, etc. Côté nouveauté de macOS 15.3, on n'a pas grand-chose comme avec iOS 18.3, et d'ailleurs on a des nouveautés qui sont similaires, notamment une nouveauté qui concerne la calculette. Alors nouveauté oui et non, puisque c'était quelque chose qui fonctionnait dans des versions précédentes, mais depuis iOS 18 je crois, ce n'était plus possible. Tout simplement la répétition lorsque vous appuyez sur égal, donc ici je vais taper 7 plus 6, et puis après j'appuie sur égal, 13 évidemment, et puis après j'ai cette répétition que vous avez déjà vue avec iOS 18.3, voilà, donc plus 6, plus 6, plus 6, etc. Mais la grande nouveauté de macOS 15.3 évidemment, c'est l'arrivée des Genmoji, donc même en France, alors évidemment sous condition d'activer Apple Intelligence, on va pouvoir utiliser les Genmoji. À la différence d'iOS 18.3, on ne peut pas utiliser les Genmoji avec le plus, ça viendra sans doute, mais pour créer un Genmoji, le personnaliser, on va tout simplement en bas à droite où on active le clavier des emojis. Alors globalement, le principe est plutôt sympa. Maintenant, il y a quand même quelques limites. Alors tout ce qui ne serait pas légal entre guillemets, impossible de faire quoi que ce soit. Là, si je lui demande donc un emoji féminin avec de la bière, en gros, il va me superposer deux images, donc une femme et donc une bière. Et si j'ajoute après quelques consignes, notamment de la bière dans la bouche, là, il va pas savoir quoi faire, il va mélanger un petit peu tout. Donc c'est un petit peu ça les limites. On peut avoir des trucs sympas, vous voyez, donc c'est plutôt mignon. Maintenant, bon, c'est pas non plus des créations vraiment très poussées. Donc vous voyez, ça me propose plusieurs dessins. Si je continue de scroller vers la droite, j'en ai à nouveau d'autres. Au bout d'un moment, c'est limité. Et puis après, je peux éditer cette personne tout simplement. Donc je clique ici et je vais pouvoir éditer donc le profil, un profil plus masculin, une peau différente, etc. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour préparer cette vidéo, j'ai été dans des forums et j'ai vu beaucoup de critiques sur Apple Intelligence, notamment pas mal de personnes qui râlaient du fait que Apple Intelligence maintenant était automatiquement disponible. Bon. On peut le supprimer, franchement, je trouve que c'est encore des polémiques qui vont pas très loin. Puis il y a toujours des gens qui râlent pour tout et pour rien. Par contre, il y avait pas mal de personnes qui disaient, finalement, c'est pas fou quand même ce que propose Apple en ce moment. Moi, je trouve que bon, cette idée de Genmoji, c'est plutôt sympa. C'est sûr qu'Image Playground, c'est aussi limité, mais il faut pas oublier qu'il y a toute une partie avec ChatGPT, etc., pour remanier du texte, qui peut être plutôt utile. Alors n'hésitez pas à me dire aussi ce que vous attendez d'Apple Intelligence, parce que j'ai l'impression que certaines personnes attendent des choses qui n'auront pas ou ne s'attendaient pas du tout à ça. Peut-être un peu déceptif. On le saura assez vite avec iOS 18.4 en tout cas. Pour terminer, donc là j'ai juste modifié la couleur des cheveux de la personne. Voilà, donc j'ai bien une personne féminine avec des cheveux rouges et qui boit une bière. Et donc le test, là je suis sur iOS 18.3, évidemment depuis mon téléphone, je ne peux pas envoyer de Genmoji, je ne peux pas les produire, par contre je peux les recevoir, et vous voyez, ça passe complètement inaperçu. Un petit mot sur les résumés de notifications qu'on va retrouver dans les réglages système, donc ici on peut activer ou non, et puis vous avez donc toutes les notifications que vous allez résumer ou non. Alors ici je suis avec GarageBand, et regardez, ce n'est pas disponible comme Apple News ne l'est pas, je vous en ai déjà parlé sur d'autres vidéos, notamment à cause de la BBC, les news qui avaient été
été mal reprises. Donc pour l'instant, certaines applications ne sont pas disponibles au résumé de notification. Dans les notes de version, on n'apprend pas grand-chose avec cette mise à jour 15.3. Donc on a quelques nouveautés dont je vous parlais juste avant. Maintenant, on n'a pas d'explication vraiment sur les correctifs, à part pour la partie développeur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur macOS 15.3. Donc c'était surtout pour parler des Genmoji. Je trouve que c'est le plus sympa en tout cas à l'utilisation. Et puis on espère évidemment que ça soit disponible en français très rapidement. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si ça vous a plu. Et puis surtout à partager vos impressions avec Apple Intelligence. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur macOS.